Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue à cette émission Appel de l'aurore. Si vous êtes parfois allé dans les églises de Victoriaville à la messe, vous avez sans doute vu ce personnage coloré que j'ai invité pour vous cette semaine, Monsieur Percy Diaz. En fait, je devrais dire l'abbé Percy Diaz. Bonjour Percy. Bonjour, bonjour. Bienvenue à cette émission. Percy, j'annonce à tous d'entrée de jeu que tu vas nous quitter bientôt, que tu nous as déjà quittés en fait au moment où nous allons diffuser cette émission. Tu es attendu dans la paroisse de Sherbrooke. Ouais. Mais depuis quelque temps, on te voyait à Victoriaville et j'ai eu envie de te faire connaître à nos auditeurs et à nos auditrices. Percy, tu es prêtre claretin. Tu viens du Pérou. Comment t'es venue cette idée de cette vocation de prêtre missionnaire claretin? Est-ce que depuis toujours, depuis ta plus tendre enfance, tu es destiné à cet avenir un peu très original, je dirais, particulier? Bon, d'abord, bonjour et merci pour l'invitation. Bon, s'il y a des personnes qui me regardent, disent, mais c'est qui là? Mais moi, comme tu viens de dire, je suis un missionnaire claretin. Je m'appelle Percy Diaz. Mais j'ai deux prénoms et deux noms de famille. C'est comme les latinos. C'est la coutume au Pérou. Percy Omar, mes deux prénoms, et Diaz Tupayachi, nom de famille. Ouf! Oui, c'est pas évident, c'est pas facile. Heureusement que j'ai pas eu besoin de dire ce mot-là. Exactement. Mais, quand j'étais au collège, ou même en paroisse, en célébrant la messe, moi, je disais aux paroissiens, aux élèves du collège, c'est qu'eux, ils avaient le droit de m'appeler Pepsi. Ah bon? Oui, le père Pepsi. C'est plus facile que Percy, des fois c'est le persil, ou des fois c'est le Percy par là. Percy par là, oh ouais, bon. C'est ça. Alors, Pepsi. Tu étais logé au Claretin, au collège Claretin. Oui. C'est pour ça que tu as eu contact avec les étudiants du collège. Justement, ma résidence, c'était vraiment le collège parce que, bon, ça, nous sommes les propriétaires des terrains de la bâtisse, nous les Claretins. Alors, c'est pour ça que j'habitais là. Au début, c'était avec Père Michel Correa. Malheureusement, il est décédé en 2022. Alors, moi, je restais là au collège. Et comme résidence, puis aussi, j'ai donné un coup de main au collège, puis ici en paroisse. Mais revenons au tout début. Ouais. Percy, tu es au Pérou. Tu es né dans une famille péruvienne de quelle région? Je viens de la montagne, de la cordillère. Ma ville se trouve à 3200 mètres au niveau de la mer. Donc, si tu n'as pas le climat d'ici, tu n'as pas trop étonné. Pas parce vraiment. Parce qu'il fait froid dans les montagnes. Froid. Et nous n'avons pas de chauffage. Alors... Tu étais habitué aux rigueurs de l'hiver ou du froid. Oui, c'est ça. Tu es né dans une famille de combien de personnes? J'ai 3 frères. Les 4 sont garçons. Il n'y a pas de... Je n'ai pas de sœurs. Ouais. Ah bon? Et tu es quel rang dans la famille? 3e. Tu es le 3e. Ouais. Tout te destinait à devenir religieux ou pas? Ou rien, finalement? Bon, d'abord, moi, j'étudiais avec les pères salésiens. Alors, la primaire, je l'ai fait avec eux. Mais les choses qui m'ont commencé à attirer l'attention, après la première communion. Ah oui? Oui, parce que après la première communion, les prêtres, nous avons vu, c'était pas un film à cette époque, il y avait des diapositives. Oui. Et ce jour-là, il y avait l'histoire de Moïse. Alors, Moïse, qui a écouté l'appel de Dieu, que Dieu avait besoin de lui pour libérer son peuple. Alors ça m'a frappé, ça m'a étonné en disant,
mon Dieu, alors Dieu a besoin de moi pour aider. Il a besoin des gens. Exactement. Alors, je restais avec cette idée dans ma tête. Puis après la communion, les prêtres avaient invité aux enfants pour devenir servants de messe, enfants de cœur. Alors moi, j'étais là. Mais après la messe, le prêtre nous a menés dans son orphelinat, géré aussi par le Père Salésien. Et le Père nous disait, mais c'est à vous, si les enfants sont en train de jouer, à vous de jouer. Si les enfants sont en train de faire le ménage, à vous de les aider pour faire le ménage. Alors, avec cette consigne, on s'en allait vers l'orphelinat. Avec le Père. Ouais. Alors, moi, ça m'a resté aussi dans mon esprit, cette expérience. Ça goûtait bon. Oui. Mais j'avais des questions, je dis pourquoi les enfants sont tous seuls, ou papa ou maman. Ah oui, oui, oui. Et pourquoi il y a beaucoup, Alors, il y avait plein de questions, mais moi, je voyais, puis c'est ça. Mais ça, c'est une chose qui m'a frappé vraiment. Tu avais l'impression de consoler ces enfants-là, d'apporter quelque chose? Non. Non. Mais c'est eux qui te remettaient en question de la chance que tu avais d'avoir une famille, des parents. Exactement. Et bon, chez moi, on faisait des choses, mais eux, ils étaient presque pas choix. Le lavage, ménage et tout ça, mais tout seul. Tout seul, pas de parents. Exactement, c'est ça qui m'a frappé. Mais après, j'ai changé d'école. J'ai laissé les Salésiennes, puis je suis allé chez les Claretins. Comment ça s'est produit? Pourquoi? Ah, ça c'est un secret. C'est ça! Allez, dis tout, Percy. En tout cas, je vais me confesser. Oui. Quand j'ai commencé secondaire 1, alors à un moment donné, moi j'ai pris la décision de ne pas aller au collège. Tu as fait l'école buissonnière. Ouais. Alors, je sortais de chez moi en direction de l'école, mais à moitié chemin, là, je faisais des petits crochets, là. Oui. Tu allais admirer la nature. Mais tout à fait ça, connaître la société, tout cela. Mais en tout cas, malheureusement, j'ai perdu l'année, alors il a fallu doubler l'année. Et après, je suis allé chez les Claretins, le collège Claretin. Ah, tu ne pouvais pas être réintroduit dans la même école ayant doublé? Exactement. Nous n'avons pas le droit. Tu n'avais pas le droit de retourner à la même école. Exactement. Donc, c'est une bêtise que tu as faite qui t'a conduit chez les Claretins. Exactement. Mais, vous voyez, je suis Claretin, je suis missionnaire Claretin. Et heureux de ce choix-là, tu as continué ta scolarité chez les Claretins? Oui, jusqu'à, j'ai vécu, j'ai eu une période d'athée. OK. Mais secondaire 2, athée. Ah oui, quand même? Oui, parce que secondaire 2, 3, 4... Tu étais capable tout seul? Oui. Mais secondaire 4 est arrivé un autre prêtre claretin, puis il a commencé à faire une autre expérience. Le prêtre, il avait besoin de quelques adolescents pour travailler avec les enfants de la rue. Encore là. Alors, c'est ça qui m'a accroché. Et moi, j'ai dit, moi, je pourrais être là avec vous. Donc, le prêtre dit, OK. On avait 5 ou 6 adolescents qui étaient prêts à travailler avec les enfants de la rue. Et c'est ça qui m'a accroché aussi à la fin de cette expérience. Le père Claretin s'est approché à moi, il m'a dit, j'ai remarqué que tu aimes ça, aider les autres, travailler avec les autres. Je dis oui. Tu pourrais le faire toute ta vie. Mais deviens prêtre, deviens missionnaire et tu vas être capable d'aider le monde. Alors, mon désir, c'était là, d'aider le monde. Il avait choisi le bon appât pour pour que tu deviennes pêcheur d'hommes. Exactement, tout à fait ça.
Alors, c'est ça que je commençais mon histoire vocationnelle. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Ça a été une belle ligne droite, encore une fois. Tu étais sûr et convaincu du début à la fin? Pas sûr, parce que mais il y a le discernement, non? C'est ça. Par exemple, quand je suis entré au séminaire, d'abord annoncer à mes parents Oui. Que j'aimerais aller au séminaire, devenir missionnaire. Comment Alors, ils ont réagi? Ben, maman me dit, bon, je suis d'accord, je suis là pour t'appuyer, pour t'encourager, mais tu dois savoir que si tu sors, tu laisses la maison, c'est vraiment, tu ne reviens pas ici, là. Tu reviens, mais pour tes vacances. Ah oui, 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 d'accord, je comprends. Ça, Elle voulait que tu sois sérieux. oui, pense bien ton affaire. Puis aussi, elle m'avait dit, tu sais, au séminaire, là, va falloir étudier. Puis toi, là... T'aimais ça étudier, toi, Percy? Non, pas vraiment. Les sports, oui. Ah bon! Alors, c'est ça, côté maman. Papa, au début, il avait dit, mais pourquoi Dieu est en train de me voler un enfant? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Pour lui, c'était pas un appel. Exactement. Puis aussi, mon père, à un moment donné, me dit, est-ce que tu n'aimes pas les femmes? Ah oui? Je dis, non, papa, j'aime beaucoup les femmes, mais j'aimerais aller là-bas. OK. Et mon frère aîné, à cette époque, il travaillait pour la banque. Je dis, OK, mais attends 2-3 ans. Et pendant cette période, tu peux étudier, aller à l'université, travailler. Puis après 2 ou 3 ans, si tu as la même idée, tu continues. C'était des conseils sages pour éprouver ta vocation, non? Oui. C'est pour ça que dès le départ, c'était pas facile. J'ai dit, bon, maman, papa, mon frère aîné. Question, remise en question. Puis moi aussi, au début, j'avais pensé de devenir avocat ou travailleur social, des choses comme ça. Oui, tu aurais pu être tout ça. Ouais. Mais tu as continué ton cheminement? Oui, puis rendu au séminaire, bon, nous avons commencé à vivre ensemble, à étudier, faire la prière, étudier, jouer la catéchèse la fin de semaine, la prière, étudier. Et moi, j'étais un petit peu tanné. Je dis, bon, étudier, c'est bon, faire la prière aussi, c'est bon, la catéchèse, mais je suis venu ici pour travailler. Ah, c'est ça. Il y avait toute une période d'épuration de ta vocation qui se passait. Exactement. Puis, éprouver ton désir. Oui, et moi, comme j'étais tanné d'étudier, de prière. Tu avais l'impression de perdre ton temps. Exactement. Alors, je parlais avec le responsable en disant, écoute, là, moi, je suis venu ici pour travailler. Ben, j'aime beaucoup la prière, j'aime beaucoup aussi étudier, mais quand est-ce que je commence à travailler? En ce moment-là, ça, c'est une autre période de discernement. De crise. Exactement. Pourquoi? Pourquoi ce passage? Exactement. L'aridité de... C'est pour ça que c'était pas l'appel et la réponse, ça c'est un processus de discernement. C'est pas que... un jour c'est oui, puis c'est terminé. Non, non. Ça, il y a un processus, un discernement à faire. D'ailleurs, j'ai une question. Pourquoi pas les Salésiens, puisqu'au début, c'est eux qui t'ont attiré? C'est eux qui t'inspiraient? Oui. Comment tu as fait ce choix entre les Claretins et les Salésiens? L'idée tranchante, c'était missionnaire. Ah bon?
je savais que les Salésiens dédiés pour travailler avec la jeunesse, à l'école, les orphelinats, des choses comme ça. Sur place? Ouais. Puis je voyais que les Claretins, ils étaient capables de travailler dans une école, dans une paroisse, dans un hôpital. Ils se promenaient, ils s'en allaient partout. Jamais les prêtres ou les missionnaires ancrés dans un seul endroit. Ah oui, d'accord. Alors, c'est ça qui m'a attiré l'attention entre les Salésiens puis les Claretins. Mais au fond, par exemple, les Salésiens ont une dévotion à la Vierge Marie auxiliatrice. Oh, oui, auxiliatrice. Auxiliatrice. Et dans mon vécu spirituel, c'est vraiment la Vierge Marie qui est dedans, non? Aux Salésiens, puis avec nous les Claretins, notre nom officiel de nous les Claretins, c'est Fils du cœur de Marie. Alors, la Vierge Marie est vraiment présente dans notre vie. Dans votre vocation aussi. Oui. Dans Exactement. votre vie communautaire, vie de prière. Ouais. Quel a été le rôle du fondateur des Claretins? Parce que tu me disais, Saint-Antoine Marie Claret, le fondateur m'a vraiment inspiré. Pour moi, sa vie était l'idéal de ce que je souhaitais dans ma vie. C'est ça, hein? Oui. C'est comme ça que tu as choisi un peu aussi, hein? Exactement, parce que, bon, d'abord, je voyais que Jésus, il se promenait, il s'en allait de village en village, de ville en ville. Et aussi, Saint-Antoine Marie Claret. Ah, c'est ça. Tu as fait Barcelone, Vic, Madrid, Canaries, Cuba, Madrid. Il se promenait, il s'en allait. Lui, Saint-Antoine Marie Claret, jamais était dans son bureau en attendant que le monde arrive. Non, c'est lui qui sortait. C'est lui qui était prêt à s'en aller. Et même à pied, ben, il le faisait à pied. C'était pas un problème pour lui. Et Jésus aussi la même chose. En regardant, en lisant l'Évangile, je voyais que Jésus n'a jamais été toujours au temple. À prier. À prier. Non, non. Il sortait, rencontrait le monde sur place, sur la route. Il faisait la route avec ses compatriotes. Alors ça, c'est les choses qui m'ont frappé. Et moi, je me disais, moi aussi. Ça t'inspirait. Exactement. Ça répondait aussi à l'appel que tu avais à l'intérieur. Oui, puis avec l'expérience de Moïse qui marchait avec son peuple, qui était à côté de son peuple. Alors, je voyais Jésus aussi. Il était plongé dans sa société. Il marchait, il était en route avec son peuple. Saint-Antoine Marie Claret aussi. Alors, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais faire ça. La route. Pas enfermé dans son bureau. J'aimerais être en route. Avec des gens. Exactement. Alors, un jour, tu as su que tu étais appelé avec des petits détours. Tu es sorti une année même? Non, je n'ai pas sorti. Tu n'es pas sorti? Non. Mais tu as remis en question beaucoup jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier moment. Comment ça s'est passé le jour de l'engagement? Émotion, joie. Tes parents étaient là? Oui. Mais en effet, après 3 ans que j'étais au séminaire, mon père un jour est allé au séminaire pour me rendre visite. Puis un jour, papa me dit, je comprends vraiment maintenant pourquoi tu mérites ici. Alors ça m'a frappé aussi. Ça t'a donné des ailes? Non, simplement, je me suis dit, j'ai appris quelque chose de lui. Qu'est-ce que tu venais de recevoir, une bénédiction? Non, pas tellement, parce que
au fond, c'était mon choix. C'est pas le choix de Tu savais qu'il respectait ton choix, puis qu'il l'acceptait. Exactement. À ce moment-là, j'ai accompli mon choix. Tu as accompli ton choix. Ouais. Ah, oui. C'est ça. C'est très beau. Oui, c'est ça que j'ai aimé ça. Mais en tout cas, le jour de mon engagement, c'était vraiment... Moi, j'étais en joie, en paix, mais aussi, je savais mon engagement aussi. J'étais sérieux aussi pour faire mon engagement. C'est arrivé quel jour? Septembre, mais la première fois, c'était en 95, en septembre. Puis l'engagement définitif? 99. Septembre 99. Ouais. Puis je suis après devenu, j'étais ordonné prêtre en 2000. En 2000. En mars. D'accord. Alors tu as été frère d'abord, frère claretin? Et séminariste. Séminariste, OK, d'accord. Ouais. Toujours, tu as eu l'objectif d'être prêtre éventuellement? Et d'abord, avant d'être prêtre, le mot, c'était vraiment missionnaire. Missionnaire, c'était ça le plus important pour toi? Exactement. Dans ma congrégation, le choix, c'est d'être missionnaire comme frère, comme diacre ou comme prêtre. Okay. Mais d'abord, missionnaire. Et c'est ça la base pour moi. Et comme après, bon, j'ai choisi d'être prêtre parce que missionnaire prêtre, je me suis dit, je pourrais apporter la nourriture spirituelle pour le monde. Non, dernièrement, en lisant l'Évangile, je suis à plusieurs reprises disais, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui me mange, celui qui a eu la vie éternelle. Alors, pour moi, nourrir le peuple, apporter la nourriture spirituelle pour la toi, personne. c'est viscéral, hein? Ça t'attrape aux entrailles. Exactement. Puis, comme nous disons en québécois, je m'en fous. Si je dois aller d'un côté, je m'en vais. Si je m'en vais de l'autre côté, je m'en vais. Alors, je suis disponible parce que je peux apporter la bonne nouvelle. Je peux apporter la nourriture quand des fois, il appelle une personne qui a besoin de le Saint-Sacrement, l'onction des malades. Alors, je suis prêt. Alors, c'est ça mon désir, hein, d'y aller vers l'autre personne, d'apporter une bonne nouvelle, de proclamer une bonne nouvelle. Je t'ai entendu lors d'homélie sur les dimanches du pain de vie. Tu es en feu quand tu parles du pain de vie, de la manne. Ouais. Vraiment, tu nous captais beaucoup l'attention parce que tu semblais vivre ce que tu enseignais. Et on sentait que tu avais à cœur de nourrir, justement. Ça paraissait dans ta façon de présenter le pain de vie, la manne, parce que c'était les évangiles qu'on a eus comme nourriture en nous. Exactement. Percy, il y a eu des doutes, il y a eu des moments de doute dans ta foi. Aussi pour toi, Dieu existe et Dieu est présent chaque jour. Mais justement, il y a des questionnements. Il y a des questionnements. Il y a des doutes. Mais justement, c'est chaque crise, c'est pas pour reculer, c'est justement chaque crise, c'est pour grandir, pour avancer. Alors, je pense que s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de remise en question, tu restes plat. Puis ça, c'est plat. Mais par contre, quand il y a des questionnements, il y a la remise en question, alors, au lieu de reculer, on commence à avancer, à être mature, à progresser. Alors, une crise, ben, c'est évident de vivre des crises. C'est évident. Ça te permet de consolider, d'épurer aussi. Parfois, on a des idées qui sont pas celles de Dieu. Ça permet de faire le pour, le contre, le ménage aussi de
de sa foi, de sa croyance. C'est pour ça que le discernement, c'est pas seulement dédié à une période de notre vie. C'est tout le temps. Constamment. Le discernement, c'est tout le temps, ça revient, ça revient. Il y a des crises, OK, pourquoi on ne le fait pas, on le fait, OK. Alors, le discernement est tout le temps là. Et c'est pour ça que est tellement important la prière. C'est le moment de dire, bon, Dieu, écoute-moi. Moi, je pense qu'on s'en met toi. Qu'est-ce que tu penses? Exactement. Et là, c'est un dialogue entre les deux. Même quand, je voulais vous dire, quand, à un moment donné, au séminaire, il y avait échoué un cours, un autre cours, alors j'étudiais, puis finalement, les bulletins, là, il y a un cours qui avait coulé, alors. Oh non. Alors, moi, j'étais tanné, alors je parlais avec mon responsable. Je dis que cette année, j'ai fait mon mieux, puis regarde, alors je m'en vais. OK. Alors, le responsable dit, bon, en tout cas, c'est ton choix, là, si tu veux t'en aller, mais tiens ton dossier, puis va-t'en. Tu pensais qu'elle allait réagir autrement? Oui, mais en tout cas, je ramassais mon dossier, je allais à notre petite chapelle. Je me suis battu avec Jésus. C'est ta faute, mais c'est toi qui m'as appelé. Moi, j'avais pensé de devenir avocat, d'étudier autre chose, puis c'est toi qui m'as mis dedans. Et regarde, où est-ce que je suis? Tu me fais penser à Saint-Pierre qui dit « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Percy, je reste suspendu à tes lèvres. Mais pour finir d'entendre ton témoignage, on va prendre une pause parce que c'est déjà la fin de cette première émission. Merci de nous avoir partagé simplement ton parcours et on se retrouve la semaine prochaine avec la suite. Au revoir. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.